Il y a 20 ans, Élise était une jeune femme pleine de rêves, un amour naïf pour la vie et un passé qu'elle croyait derrière elle. Sa relation avec son père, un homme autoritaire et distant, avait toujours été compliquée. Un jour, une tragédie inexplicable s'était produite. Un soir, sans vraiment comprendre ce qui s'était passé, Élise se retrouva enceinte de lui. Un déni immense, un secret lourd à porter. Incapable de faire face à cette situation, elle prit la décision la plus difficile de sa vie, abandonner son enfant dans un orphelinat sans jamais regarder en arrière. Elle se maria plus tard avec un homme qu'elle croyait être son salut, pensant que tout allait s'arranger, que son passé resterait enfoui. Mais derrière les apparences, le mariage s'effritait. Son mari, tout comme elle, était infidèle, cherchant l'évasion dans des aventures sans lendemain. C'est alors qu'elle rencontra Gabriel, un jeune homme séduisant, dont l'énergie et le charisme l'attirèrent irrésistiblement. Ce fut l'étincelle, une aventure extra-conjugale qui, pourtant, allait changer le cours de sa vie. Ils se croisèrent à plusieurs reprises, dans un jeu dangereux de passions interdites, sans savoir qu'ils étaient tous les deux pris dans un piège de tromperies et de mensonges. Et puis, un jour, Élise découvrit qu'elle était enceinte de Gabriel. Cette nouvelle bouleversa son monde. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Pourtant, elle se convainquit qu'il serait plus facile de fuir une fois de plus. Elle ne pouvait pas imaginer affronter un autre enfant, une autre vie qu'elle ne saurait donner. Mais la vérité avait un moyen bien à elle de surgir du passé. Un jour, en recherchant des informations sur Gabriel, elle fit une découverte qui la foudroya. Gabriel n'était autre que son propre fils, l'enfant qu'elle avait abandonné il y a 20 ans à l'orphelinat. Une onde de choc traversa son corps. Le jeune homme qu'elle avait séduit, celui avec qui elle avait cru vivre une rédemption, était son propre fils. Le dilemme moral et l'horreur de la situation se superposèrent dans son esprit. Devait-elle avouer la vérité à Gabriel, ce garçon qu'elle avait élevé de loin, ce fils qu'elle avait laissé dans un orphelinat, pour qu'il devienne l'objet de son propre désir? Ou devait-elle cacher cette vérité, se condamner à vivre dans la honte, sans jamais retrouver la paix? Élise décida de tout affronter. Elle chercha Gabriel, prête à lui révéler tout, à tout risquer, même à sacrifier sa relation avec lui. Mais lorsqu'elle lui annonça qu'il était son fils, Gabriel, après un long silence, lui confia qu'il avait toujours ressenti une étrange connexion avec elle, une sensation inexplicable, comme si quelque chose de profond les unissait depuis toujours. Mais le choc de la vérité était trop grand. Gabriel, dévasté, prit ses distances, ne supportant pas la réalité de la situation. Des années passèrent, mais Élise n'oubliera jamais ce qu'elle avait perdu. La culpabilité la rongea de l'intérieur, et le poids de son passé était désormais trop lourd à porter. Pourtant, à travers ses souffrances, elle réalisa quelque chose. Il n'était jamais trop tard pour se réconcilier avec soi-même. Peut-être que la chance de se racheter viendrait d'une autre manière. Des années plus tard, alors qu'elle vivait une vie simple et solitaire, un événement inattendu arriva. Elle croisa un visage familier dans une rue, Gabriel. Il avait forgé sa propre famille et il lui adressa un sourire sincère. Il avait pardonné, non seulement à elle, mais aussi à lui-même. Leur histoire, bien qu'étrange et dévastatrice, était enfin prête à s'achever sur une note de rédemption et de paix.